Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Gros pétage de plomb lors de la conférence de presse de Rabh Majer, le sélectionneur de l'équipe nationale de football. Celui-ci qui semblait vouloir en découdre avec journaliste sportif très connu en Algérie, Ma'mar Djabbar, avant même que celui-ci ne s'exprime, c'est vraiment lâché, pour le moins qu'on puisse dire. Regardez d'abord cet extrait, regardez-le bien et observez la mine de Majer, où vous allez comprendre que dans certains de ses propos, il fait allusion à Djabbar avant même qu'il ne s'exprime. Il le dit lui-même d'ailleurs, je sais à qui je fais allusion. Vous allez écouter, regardez. كون معنا ان شاء الله حنا سيتو الجوصه في 10 ايام او 15 يوم انا راس الفريق الوطني كيفاش تنتظروا مني المستحيل رغم ذلك ربي وفقنا في هذه المباراه ربي هو اللي وفقنا باسكو كاين بزاف الناس كانوا يستناو لا ديفيت سي لو بون ديو كي نوز ا ايدي que vous le veuillez ou pas que ça déplaise à certains c'est le bon Dieu parce que c'est la justice divine avec la volonté de ces joueurs la volonté تاعهم. Ils voulaient gagner ce match. Et ils l'ont gagné. Mais on n'est pas vos ennemis. Non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. Je sais à qui je fais allusion. Je sais à qui je fais allusion. S'il vous plaît, monsieur. Sinon, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens ici. J'ai beaucoup de respect. Mais certains, heureusement qu'ils ne sont pas nombreux. Alhamdoulilah. Ils ne sont pas nombreux. Et ils essaient par tous les moyens de nous déstabiliser. Oui, monsieur. Et vous le savez. Vous voyez la télévision, vous voyez les consultants, vous voyez... Je vois tout. Je vois tout. Puis, Ma'mar Djabbar demande la parole et pose une question au joueur Riyad Mahrez. Une question très professionnelle. Il n'y a rien de personnel et qui interpelle sur cette médiocrité systémique qui distingue l'équipe nationale de football, avant même d'ailleurs l'arrivée de Majer. Écoutez bien. Moi, j'ai essayé de trouver à quel moment le journaliste a dit quoi que ce soit qui puisse justifier cette incroyable sortie de Majer, et je n'ai rien trouvé. Écoutez. Monsieur Riyad Mahrez, vous faites partie de cette équipe depuis assez longtemps. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Comment vous expliquez aujourd'hui la difficulté du 11 national à produire un football de qualité? Vous l'aviez il y a un an et demi, et on pense qu'on a l'impression que vous avez perdu le fil. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous personnellement, je parle de vous. Et là, Majer ne laisse pas le joueur s'exprimer, alors que la question lui était destinée. Et plutôt une question très professionnelle, comme j'ai déjà dit, qui n'est en rien insultante, pour qui que ce soit par ailleurs. Donc c'est Majer qui prend la parole, et au lieu de répondre à une question qui ne lui était même pas destinée, il se laisse aller contre le journaliste d'une façon absolument lamentable, pour le moins. Usant de phrases assassines qui ne sont rappelées, certaines diatribes organiques des apparatchiks et des caciques pontifiants, qui traitent quiconque ose les remettre en cause de traîtres et d'ennemis. Écoutez seulement. Moi, je vais vous répondre, monsieur. Monsieur Djabbar, journaliste de la chaîne 3, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Ah non. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Et je vous dis devant tout le monde. Faux, monsieur. Vous avez... Écoutez, les gars. Faux, monsieur. Si vous n'acceptez pas la critique. Vous n'acceptez pas la critique. Vous ne l'acceptez pas. C'est que vous n'avez pas le droit de donner ça. Ni vous, ni quelqu'un d'autre. Non, je parle. Je prends mes responsabilités. Vous êtes entraîneur national, vous répondez aux questions. Vous n'avez pas la critique. On n'est pas là pour faire les beaux gosses pour vous. D'accord? Merci. Majer veut donc faire taire quiconque ne va pas dans le sens du poil loin tout triste. Il ne demande pas moins aux journalistes de l'aider, mais de l'aider par leur silence. Écoutez. Ça prouve que nous sommes sur la bonne voie, les gars. Aidez-nous. عاونونا يا جماعة. عاونونا. خلونا نخدموا.
خلونا نخدموا والناس هذوما اللي كيقطعوا يكريتيكيونا عاونونا بالهدوء وبالسيلونس ايدينو بار لو سيلونس لي خلونا نخدموا علاش ندوسوا ونبقوا هكذا وهكذا Je suis en train de voir tout ce qui se passe dans les studios de télévision, je vois tout ça. ما حبيتش l'indépendance jusqu'à maintenant. ما حبيتش l'indépendance. Mais c'est trop les gars, c'est trop. والله العظيم, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais bien, moi je me pose la question, والله العظيم. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là pour travailler, pour essayer de repartir cette équipe nationale sur des bases solides. Nous avons des objectifs. Hein? Mais là je pose la question, je ne sais pas علاش هاد الهجومات على الفريق الوطني وبعض الناس مش عارف جو سي با مي اون تو لي كا اون شوز سيغ هذا الشيء والله العظيم ولا ياثر فينا ولا هكذا ما ياثرش فينا احنا عندنا مهمه وهي نجاح الفريق الوطني هذا ما كان مثلا اللي ما يحبناش وما يحبش الفريق الوطني هذا شغل سانسيرمون شغل. Les journalistes, malheureusement, n'ont pas quitté la salle, ils n'ont pas réagi aussi fortement qu'ils l'auraient dû, à mon avis, sauf qu'à la fin de la conférence, il n'y avait que 2 ou 3 personnes à avoir applaudi Madjer. Aujourd'hui. Afriquefoot.com. Algérie, Madjer pète les plombs en conférence de presse. Par la rédaction. HuffPost. Rabat Madjer s'emporte en conférence de presse. Mamar Djebour, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Par HuffPost d'Algérie. Sud-Ouest. Taisez-vous, taisez-vous. Le sélectionneur de l'Algérie s'en prend à un journaliste. Par Sud-Ouest. Madjer pète les plombs. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous aurons donc avec nous Faisal Mattawi, journaliste, Hafez Darraji, commentateur sportif à Bein Sport, et Leila Guiri, journaliste. Faisal Mattawi, vous êtes avec nous. Faisal. Oui, Jamal, bonsoir. Bonsoir, Faisal. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de M. Madjer qui s'emporte de cette façon? Lui qui est entraîneur de l'équipe nationale, qui devrait donc, en toute bonne logique, comme tout sportif, garder son calme, donner l'exemple, qui s'en prend ainsi à Amar Jabbour, qui n'a rien dit, on l'a entendu, réentendu, réécouté, et d'une façon très violente. Qu'est-ce qui a provoqué donc ce clash? Bien sûr, moi personnellement, Jamal, j'exprime ici un rappel. Toute ma solidarité avec mon confrère Mohamed Jabbour. Je connais ses qualités professionnelles, c'est notre aîné dans le métier. Et c'est Mohamed Jabbour, un journaliste dans une conférence de presse, il a tout à fait le droit de poser une question à l'entraîneur national ou aux joueurs. Et la question de Mohamed était destinée aux joueurs Mahrez. Or, Madjer écrase son propre joueur et répond à sa place d'une manière violente, d'une manière qui est totalement inacceptable. Même un ministre, oui, mais un entraîneur, un responsable, a le droit de ne pas répondre à une question, disant je ne réponds pas à votre question. Bien sûr que c'est mauvais en matière de communication lorsqu'un responsable ne répond pas aux questions, mais il n'a pas le droit de demander à un journaliste de se taire. C'est inacceptable. Et d'ailleurs, sur Facebook, j'ai écrit aujourd'hui que Madjer s'est comporté comme un caporal débutant dans une armée en faillite. Ce n'est pas de cette manière qu'on répond. Il est vrai que ces derniers temps, Madjer, un nouveau sélectionneur national, pour des qualités qu'on ne connaît pas en matière d'entraînement de football selon nos confrères sportifs, a été critiqué, beaucoup critiqué par la presse. Il fallait qu'il réponde aux critiques en donnant des arguments. Ce n'est pas en demandant à un journaliste de se taire. Et ce qui est curieux, c'est que Madjer demande aux journalistes de se taire complètement. Puisqu'il pense qu'il est du bon côté, puisqu'il est très bien payé par la fédération et par ceux qui l'ont désigné. Il pense qu'il peut faire beaucoup de choses alors que tout le monde sait que la faillite est totale dans le mouvement sportif national, pas uniquement dans le football. Il demande aux journalistes de se taire. Or, notre métier, vous le savez très bien, justement, n'est pas de se taire. C'est de parler, de dénoncer ce qui ne va pas. Et donc, le comportement de Madjer est inacceptable. Il doit donner des excuses, exprimer des excuses, non seulement à Mohamed Jabbour, mais également à l'ensemble de la corporation. Et j'aurais aimé, sincèrement, que nos confrères qui étaient dans la salle, de quitter la salle et de les laisser... Justement, j'allais vous poser cette question, Faisal. Beaucoup de gens pensent, de gens qui connaissent ce qu'est le métier de la presse, de sa dignité, de l'éthique qui doit l'accompagner, que dans n'importe quel pays moyennement honorable, une telle
sortie aurait déclenché tout aussitôt la sortie de tous les journalistes. Or, il y en a même qui ont applaudi à la fin. Oui, ce qui est inacceptable, ce qui est aussi curieux. Il y a un problème, Jamel, avec la solidarité nationale entre journalistes. Solidarité dans le sens où, lorsqu'il y a un confrère qui est attaqué de cette manière, la moindre des réactions est de réagir et de solidariser avec lui. Surtout que Mohamed Jabbour, en professionnel averti, c'est un grand connaisseur du football national et international, n'a pas manqué de respect à M. Majel ni à M. Mahrez. Il a tout simplement posé une question et le comportement donc, du Majel est disproportionné par rapport à la question de Mohamed Jabbour. Et donc, la réaction naturelle était de quitter la salle. Nous l'avons déjà fait par le passé dans notre métier, dans plusieurs endroits à Jamel, mais y compris avec des réalisateurs de cinéma, avec des ministres, avec des responsables. On a quitté la salle et on a protesté. Nos confrères journalistes devraient se comporter de la même manière. Parce que maintenant, c'est n'importe quelle personne, n'importe quel responsable, le président d'APC, le chef de Dara, le Wali, qui va demander à un journaliste de se taire, et tout le monde se tait et applaudit. Donc j'espère qu'on reprend les règles qui sont de base et qui sont appliquées dans tous les pays du monde, c'est de se solidariser entre confrères et s'il le faut, boycotter une personne qui manque de respect aux journalistes. Le journaliste ne fait que son métier, informer d'abord, et il le fait en respectant les règles. Et je pense que Mohamed Jabbour n'a enfreint aucune règle en faisant son métier. Dans une conférence de presse ouverte à la presse, le journaliste a tout à fait le droit de poser toutes les questions qu'il veut. Restez avec nous, Faisal Mettaoui. Hafid Darraji, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci à vous, Jamal. Bonsoir. Merci, bonsoir, Hafid. Alors, Hafid Darraji, moi j'ai réécouté la question de Mohamed Jabbour. Je n'ai rien entendu d'incorrect. C'était parfaitement professionnel, rien de personnel. Il a posé une question qui d'ailleurs ne concerne même pas Madjer, puisqu'il parle de l'équipe d'une façon générale, de son lent glissement vers la déchéance. Et à votre avis, Hafid Darraji? Tout à fait, Jamal. Moi, personnellement, j'ai réécouté la vidéo. J'ai parlé même avec mon ami et mon collègue Mohamed Jabbour. J'ai parlé avec des collègues qui étaient sur place. La question n'était pas posée à l'entraîneur national, elle était destinée à M. Mahrez. C'était une question très normale, avec un ton vraiment normal, comme on connaît Mohamed Jabbour. Ce qui était étonnant, c'était la riposte. Je dirais la riposte, c'est pas la réponse, parce qu'il n'y avait pas de réponse. La riposte et la manière. Et tout d'abord, je le dis et je le redis, je l'ai dit à Mohamed Jabbour, je le dis ici dans votre antenne. J'apporte tout mon soutien à mon collègue et à mon ami Mohamed Jabbour. Je pense que ce qui s'est passé hier est à l'image de tout. Vous n'avez qu'à écouter les politiciens depuis quelques années, qu'est-ce qu'ils disaient, comment ils parlaient avec le peuple et comment ils parlaient avec la presse. Je pense que ça rentre dans le même cadre. C'est une hogra, entre guillemets, envers la presse algérienne, envers le peuple algérien en général. Quand on est responsable, il faut assumer. Quand on est responsable, il faut être responsable et répondre à des questions sans arrière-pensée. Et pourquoi, d'après vous, Majel s'en est pris aussi violemment à Jabbour, alors que déjà, avant la question de Jabbour, Majel avait averti qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas piffer, comme on dit, dans la salle, puisqu'il a dit « je sais à qui je fais allusion, etc., des ennemis, des ceci ». Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Est-ce que parce qu'à un certain moment, Mohamed Jabbour avait posé une question lors de sa première conférence de presse où il l'avait interpellé, il lui avait dit il y a quelques années, vous aviez critiqué un entraîneur qu'on avait fait revenir après 5 ans, et vous, là, vous revenez depuis 10 ans, alors que vous avez quitté depuis 10 ans, et il lui a dit non, je ne me rappelle pas avoir dit ça. Vous vous rappelez, Hafid Darraji? Oui, je me rappelle. C'est un petit peu ça, et c'est beaucoup plus parce que je pense, c'est que Mohamed Jabbour n'a pas posé la question à l'entraîneur national. Donc, je pense que l'entraîneur national a pensé que Mohamed Jabbour a manqué de respect indirectement à l'entraîneur national. Il lui a proposé directement la question parce que quand il lui avait posé la première question dont vous faites allusion, Madjer n'avait pas répondu. Il avait dit « j'avais oublié, je ne pense pas avoir dit ça ». Donc, Mohamed Jabbour a préféré poser la question au joueur qui était Mahrez, qui était à côté de l'entraîneur national. Je pense que Madjer a eu un sentiment un petit peu bizarre
il lui a dit, c'est moi qui va vous répondre à cette question, qu'elle était destinée à... Je pense aussi, par rapport aussi à la première question, et quand Mohamed Jabbour est là, généralement les entraîneurs, les joueurs, comme je le connais, ils sont toujours sur leur garde. Et ils sont toujours en train d'attendre une question piège ou bien une question... Or que Mohamed Jabbour, comme je connais, il a toujours été professionnel envers tout le monde. Il a posé les questions qu'il fallait. Il est courageux comme je le connais, audacieux comme je le connais, mais avec le respect. Donc j'ai vu qu'il avait posé la question avec tout le respect qu'il devait et qu'il doit à Riyad Mahrez et au staff technique et à l'équipe nationale. Dire que vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale, c'est un petit peu la même chose que disaient les politiciens. La caste aujourd'hui, on nous dit à chaque fois vous êtes contre l'Algérie, ils ne font pas la différence entre eux et l'Algérie. Eux c'est l'Algérie c'est eux. Aujourd'hui, Madjer c'est l'équipe nationale et l'équipe nationale c'est Madjer, or que non, l'équipe nationale elle nous appartient tous. À la fin, il a dit اللي ما يحبناش un peu comme Ben Younes quand il a dit نعلبوا اللي ما يحبناش quoi. اللي ما يحبناش وما يحبش الفريق الوطني يدبر راسه. Il a été un peu plus poli que Ben Younes. Il faut faire la différence entre l'Algérie et les personnes. Donc nous on n'aime pas la médiocrité. On aime l'Algérie mais on n'aime pas la médiocrité. On n'aime pas les menteurs. On n'aime pas les incompétents. On n'aime pas les voleurs. On n'aime pas cette caste qui est en train de tuer tout, de casser tout ce qu'on avait construit depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Si on reste dans le football, les gens qui prétendent défendre l'équipe d'Algérie aujourd'hui et qui prétendent en train de construire cette équipe d'Algérie, c'est eux qui ont cassé cette équipe d'Algérie. Quand ils étaient dans les studios et dans les différents organes de presse, c'est eux qui ont cassé les Mahrez, les Brahimi, les Slimani, c'est eux qui ont douté. Qui ont douté en eux, c'est eux qui n'ont pas cessé de critiquer leurs prédécesseurs et aujourd'hui ils demandent l'aide aux journalistes et au peuple algérien. Et il dit, je ne sais pas si vous avez très bien entendu, moi ça m'a scotché. Il dit, aidez-nous avec votre silence. Donc c'est pas uniquement lui qui dit ça. Oui, il y a un ministre, je crois, qui a déjà dit ça, il me semble. C'est un langage qui est utilisé par la caste. C'est un langage qui est utilisé par le Jama'a, qui m'a. Donc ils utilisent toujours les mêmes termes, toujours les mêmes phrases, parce qu'ils se réunissent à chaque fois, ils se rencontrent à chaque fois. Ils essayent de trouver tous les moyens de continuer à la razzia pour ce pays. Donc c'est les mêmes mots, c'est les mêmes termes qui sont utilisés par tout le monde. Cessez de parler, taisez-vous, allez-y en retraite. Ce qui m'a étonné, c'est qu'on demande à quelqu'un qui a 53 ans de partir en retraite. Et lui, il a 60 ans, il a commencé à travailler depuis 15 jours. Et on demande à quelqu'un qui a 53 ans de laisser la place aux jeunes. Et en même temps, on soutient quelqu'un qui a 80 ans, et on lui demande de briguer un 5e mandat. On soutient un président du Sénat qui a 80 ans, un président de l'Assemblée générale qui a le même âge, un président du Conseil constitutionnel qui a le même âge, on nomme un chef du FLN qui dit n'importe quoi, qui a plus de 80 ans, et on demande à Mohamed Jabbour qui a 53 ans de partir en retraite et de les laisser faire ce qu'ils veulent de cette équipe d'Algérie. Alors que Madjer a lui-même presque 60 ans, qu'il est plus âgé de 7 ans que Jabbour, mais c'est complètement hallucinant, et qui lui demande de laisser la place aux jeunes et de partir à la retraite. Restez avec nous, Hafid Daraji, je reviens à vous dans un moment, et j'accueille notre consoeur Leïla Guiri. Merci d'être avec nous, Leïla. Bonsoir Jamel, bonsoir à Hafid et à Faisal Metaoui qui intervient avec vous là. Alors d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie pour le mois? Je ne sais pas, moi, le jour je pense que ce qu'il a dit, soit Faisal ou soit Hafid, ils ont raison sur tout ce qu'ils ont dit. Par contre, moi, je vais le prendre dans le sens où ce qu'il a fait aujourd'hui, on va parler d'un... Leïla Guiri, je me permets de vous interrompre, il y a un petit problème de son. Alors, nous allons vous appeler au téléphone en même temps. Est-ce que vous pouvez prendre votre téléphone? Voilà, allez-y, je vous en prie. En fait, je pense que le problème aujourd'hui, c'est le problème de comportement d'un entraîneur national
Je trouve qu'il est irrespectueux vers les journalistes parce que le jour d'aujourd'hui, un entraîneur national, quand il fait une conférence de presse, il est obligé de répondre. S'il ne veut pas répondre, il peut s'abstenir et ne pas répondre. Mais manquer de respect à un journaliste qui est en train de faire son travail, je pense que c'est inacceptable. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit, Djabbar? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a rien dit qui puisse susciter une telle violence dans ses propos? Justement, en fait, moi, je suis en train de dire la même chose parce que j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé encore. Et je trouve que Djabbar, il a posé une question simple à un entraîneur. Il est dans tous ses droits de poser une question pareille à un entraîneur qui est en pleine conférence de presse. Et je trouve aussi il a le droit de poser la question aussi à un joueur parce que le rôle d'aujourd'hui, dans n'importe quelle conférence de presse, en fait, il demande toujours à un joueur, soit le capitaine d'équipe ou à n'importe quel joueur choisi par l'entraîneur, pour assister à cette conférence de presse et répondre aussi. Ça veut dire le jour d'aujourd'hui, s'ils ne sont pas capables de répondre ou de manquer de respect, ce n'est pas la peine d'accepter de venir ou répondre, faire une conférence de presse. Le jour d'aujourd'hui, moi, quel que soit le problème de Hafid Daraja avec la presse algérienne, quels que soient les problèmes au sein de la fédération algérienne, quelle que soit en fait la situation pénible qui vit le football algérien, le jour d'aujourd'hui, j'estime que ce qu'il a fait, Majeur, c'est indigne d'un entraîneur national. Et qu'est-ce que vous pensez, Lila Guiri? Beaucoup de journalistes ont exprimé leur soutien à Mouammar Djabbar. Beaucoup se sont dit consternés, confondus par un tel comportement venant de quelqu'un qui aurait dû avoir des nerfs d'acier, qui aurait dû donner l'exemple de la bonne conduite, j'allais dire même de la bonne éducation. Mais dans l'ensemble, la corporation a encore failli. Les collègues n'ont pas quitté la salle, ils n'ont pas exprimé leur... exactement. Oui. Moi, j'étais outrée par rapport à ça parce que ce qui m'a épaté ou étonné, c'est le comportement des journalistes qui étaient présents à cette conférence de presse. C'est qu'ils sont restés, il n'y avait pas de solidarité. C'est beau de dire qu'on est avec Mouammar Djabbar, quel que soit avec ses côtés positifs et négatifs, comment sa manière de travailler, si Rabah Majeur il l'aime ou il l'aime pas, c'est une question. Par contre, moi, ce jour-là, si j'étais présente à cette conférence de presse, c'est beau de dire, voilà, on est avec toi, tout le monde qui a appelé Mouammar Djabbar pour lui dire qu'on est solidaire avec toi. Mais le jour d'aujourd'hui, est-ce que les journalistes qui étaient présents et ils ont filmé et ils ont assisté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sorti par solidarité et dire, voilà, moi je soutiens, c'est un manque de respect envers la presse sportive algérienne en général et envers le travail d'un journaliste. Restez avec nous, Lila Guiri. Nous allons voir quelques extraits de la déclaration de Mouammar Djabbar donnée à la télévision Ash-Shourouq. Nous allons regarder et l'écouter. Le même match. Lui et moi, on n'a pas vu le même match. Moi, j'ai vu une équipe tout à fait moyenne. J'ai vu une équipe où ça manquait de liant, des joueurs qui ne se retrouvaient pas sur le terrain, face à une équipe de la République centrafricaine qui, tout de même, moyenne d'âge 22 ans, de joueurs de 17 ans, qui a posé des problèmes qu'on a pu résoudre. C'est une réaction disproportionnée. Elle était inattendue pour moi, première des choses, parce que la question était destinée à Mahrez, à Riyad Mahrez. L'entraîneur national, je pense, en revoyant les images, voulait à tout prix me répondre, et avec cette violence du verbe. Parce que, premièrement, la question ne lui était pas adressée. Il demande, c'est réfléchi, il demande à Mahrez de ne pas répondre, et il prend la parole avec une violence inouïe. Ça montre quoi? Ça montre que l'entraîneur national revient sur les terrains après une durée de 10 ans ou 15 ans, qu'il vit mal la pression, qu'il vit mal la critique. Quand je dis la critique constructive, puisque l'équipe d'Algérie appartient à tous les Algériens, n'est pas la propriété ni de Rabah Majeur, ni de Mouammar Djabbar, ni de X, elle est la propriété des 40 millions d'Algériens. Je pense peut-être que les questions lui ont déplu, pas sur cette conférence de presse, mais peut-être parce que je ne lui ai pas posé la question directement. C'est une supposition. Peut-être parce que la question de son retour en équipe nationale, au moment où lui avait dit, rappelez-vous, Radjevac, on fait appel à un entraîneur qui n'a pas entraîné pendant 5 ans, et je lui avais posé la question, lui qui n'a pas entraîné pendant 10 ans, et il revenait en équipe nationale, qu'est-ce qu'il allait dire? Peut-être toutes ces questions ne lui ont pas plu. Sur le fait qu'il dise une équipe en reconstruction, oui, elle est en reconstruction. Je dis, quand on regarde la composante de l'équipe,
vous regardez, c'est pas une équipe qui a beaucoup changé en termes d'effectifs, sauf cette fois-ci. Elle change en termes d'effectifs, on a fait. Mais si vous reprenez sur l'année avant l'année 2017, c'est des joueurs, tout le monde disait, il y avait une marge de progression, ils pouvaient faire un deuxième mondial. Après, il y a eu ce qu'il y a eu. Il était choqué, il était gêné parce que la question lui était adressée. Puis subitement, l'entraîneur national demande à répondre avec une violence, des mots, une violence dans le comportement, dans la gestuelle. Il était choqué, évidemment. Pas habitué peut-être, il n'est pas sûrement, pas peut-être, pas habitué à une telle violence à travers une question. Ça ne méritait pas, en plus. Donc ça se voyait, il était gêné, très gêné et choqué. Il est encore jeune, il est plus âgé que moi. Il est né en 1958, je suis né en 1963. Vous savez, un journaliste, ça ne s'arrête jamais. Il oublie que nous avons des enfants, que nous avons des familles, que quand il dit « j'ai du respect pour tout le monde, sauf pour vous ». C'est le même match. Faisal Mattawi, Djabor, très dignement, qui dit il oublie que j'ai une famille, alors qu'il me prend à partie publiquement, où il dit je n'ai pas de respect pour vous, alors qu'en fait, il n'y a pas de quoi. Et par ailleurs, Monsieur Madjer, qui lui demande de laisser sa place aux jeunes, de quitter, de partir à la retraite, alors qu'il est plus vieux que lui. Madjer est beaucoup plus vieux que Djabor. Madjer qui a fait le 4e mandat de Bouteflika, qui avait partie de son staff de campagne, qui soutient tous ceux, comme nous a dit Hafid Darraji, qui sont au Sénat, qui sont à l'armée, qui sont dans les institutions, des vieillards séniles qui se traînent. Et là, il demande à un jeune journaliste très compétent, très respecté, de quitter la place juste parce qu'il lui a posé peut-être, il n'y a pas très longtemps, une question qu'il a mise dans la gêne. Oui, pour son malheur, Madjer, un journaliste ne prend pas de retraite. C'est connu dans tous les pays du monde. Un journaliste continue à travailler jusqu'à la fin de sa vie et ça c'est valable depuis très longtemps. C'est idem pour les artistes. Et donc Madjer visiblement ne connaît rien du tout au métier de journalisme. Lui, c'est vrai qu'il a applaudi beaucoup de monde. Il se sent du bon côté, Jamel. Il se sent du bon côté. Donc il est tellement hautain, et d'ailleurs il est connu par son comportement d'homme hautain, de se permettre de demander à un journaliste d'aller à la retraite. Il n'a pas le droit de lui demander. Mohamed Djabor continuera à travailler à la radio ou ailleurs, c'est son métier, qu'il maîtrise parfaitement bien, notamment dans la presse sportive. Et donc ce n'est ni à Madjer ni à quelqu'un d'autre de lui demander de partir. Et je pense que puisqu'il dit qu'il n'a pas de respect pour Mohamed Djabor, qui est notre confrère, que nous respectons beaucoup, en tant que nos confrères de la presse sportive, eh ben, nous, en tant que journalistes des autres services ou des autres journaux, nous devrions peut-être pas respecter Madjer. Parce qu'un entraîneur qui ne respecte pas un de nos confrères ne devrait pas être respecté. C'est-à-dire que nos confrères des chaînes de télévision, des journaux, des sites électroniques devraient théoriquement fermer les plateaux à cet entraîneur, lui fermer les micros et le laisser seul, qu'il parle seul et qu'il parle avec ceux qui veulent bien écouter. Ça, c'est un comportement parce qu'il a été tellement violent. Et Jamel, vous auriez remarqué qu'il a utilisé un terme très méchant, c'est un terme militaire, le terme ennemi, c'est un terme militaire. Alors, Mohamed Djabor, je pense qu'il est parmi les journalistes algériens qui ont le plus défendu l'équipe algérienne depuis très longtemps, qui a toujours été dans la correction avec les autres entraîneurs, qui a toujours fait des analyses qu'il faut, mais visiblement, même dans la sphère sportive, la sphère footballistique, on n'accepte pas la critique, c'est devenu à la mode. Maintenant, on est les journalistes dans l'impression d'être à la portée de tout le monde nous demande de nous taire, et de nous aider avec votre silence, ce qui est curieux par un entraîneur qui, s'il était si capable de ses capacités, s'il était si capable de prendre et de relancer l'équipe algérienne de football, pourquoi il demande aux journalistes de se taire? C'est-à-dire, autrement dit, ne me critiquez pas, laissez-moi travailler, laissez-moi faire ce que je veux. Et parce qu'il est bien payé, donc il peut se permettre pendant 3-4 ans, et après on dira, j'ai pas pu travailler parce qu'on m'a pas laissé travailler. C'est devenu classique, le Jamel. C'est devenu tellement classique, et à chaque fois, lorsqu'il y a des échecs, c'est toujours la cause de la presse. Cette fois, ça ne passe pas, et j'espère que nos confrères de tous les journaux et de toute la presse sportive devraient avoir un comportement qu'il faut. Je ne dis pas qu'il faut agresser M. Madjer ou de l'insulter, etc., mais de le boycotter, de l'ignorer. Parce qu'il veut qu'on se taise, et ben on va se taire, on va le laisser travailler comme il veut, comme il entend. Il ira vers l'échec, parce que visiblement, il ira vers l'échec, parce qu'après plus de 15 ans d'absence de terrain, je ne crois pas qu'il va faire des miracles. Restez avec nous, Faisal. Hafid Darraji, Faisal Mattawi préconise, est en train de préconiser une réaction vigoureuse, j'allais dire, de la corporation. Et il dit, puisque c'est lui qui nous demande de l'aider par le silence, on va le faire, pourquoi ne pas justement aller vers une vraie réaction
de toute la corporation pour dire basta, que cette corporation a le droit au respect, qu'on ne doit pas la traiter comme ça par-dessus la jambe, Hafid Darraji? C'est une option. Moi, j'ai tout le respect à M. Bataoui, il a dit de belles choses, mais il s'agit de notre équipe d'Algérie. Ils vont nous demander demain de se taire, ils vont nous demander de ne plus parler d'eux, ni de la politique, ni de l'économie, ni de la culture, ni de l'agriculture. On va nous taire, on va les laisser faire ce qu'ils veulent. Je respecte ce que Farid a dit, mais moi je pense qu'il faut continuer à travailler, il ne faut pas baisser les bras, il faut réagir peut-être d'une autre manière, mais il ne faut pas se taire. Il faut continuer à aimer notre pays, à aimer notre équipe nationale et faire notre boulot convenablement. Si lui, il n'a aucun respect pour Ma'mar Djibour et aucun respect pour la presse algérienne, nous avons beaucoup de respect pour lui, pour sa famille, pour son vécu, pour l'homme qu'il est. Pour l'entraîneur, on a le droit de le critiquer. Pour l'entraîneur qu'il a toujours critiqué lui-même depuis une quinzaine d'années, il n'a jamais cessé de critiquer la gestion, que ce soit administratif ou technique, de la fédération des équipes nationales. Personne ne lui a dit taisez-vous, personne ne lui a demandé de se taire et de ne plus critiquer. Il a même critiqué les mêmes joueurs qu'il a aujourd'hui. Il a douté en eux. Il est l'un des gens qui ont cassé cette équipe d'Algérie, cassé cet engouement populaire, je dis bien cet engouement populaire. Il a fait douter les Algériens pour cette équipe d'Algérie. Aujourd'hui, ils nous demandent de l'aide. Nous, on fera notre devoir. On va aider. Ils vous demandent de l'aide par le silence. Par le silence. Ils vous demandent de l'aide par le silence. Moi, je ne suis pas d'accord. Hafid Darraji. On va aider. Ouais, ok. Hafid Darraji, je pose la question au grand professionnel sportif que vous êtes. Il a été un moment, au moment où il a été désigné, où les gens ont contesté sa compétence professionnelle, pas en tant que footballeur, puisqu'il fut un grand footballeur, en tant qu'entraîneur. Et beaucoup de gens ont dit que vraiment, il n'était pas vraiment à sa place. Et d'autres, dont vous-même, vous avez même dit que peut-être il avait été récompensé pour son soutien à un quatrième Bouteflika, un troisième et un quatrième mandat de Bouteflika. Mais là, en l'occurrence, en plus du doute sur sa compétence professionnelle, alors qu'il s'agit d'une équipe en détresse, qui est en train de sombrer, ou qui a déjà sombré, et qui a besoin donc d'un homme fort, capable. Est-ce que le profil psychologique d'un monsieur qui vient de commettre une telle sortie va rassurer encore plus sur ses compétences supposées? Pas du tout. Vous n'avez qu'à voir la réaction de Mahrez qui était à côté, comment il était en train de regarder, les questions qui se posaient. Certainement, à ce moment-là, vous comprenez tout. Mahrez était étonné, je suis sûr qu'il n'a jamais vu ça, qu'il n'a jamais vécu ça, que ce soit en Algérie ou bien même dans ses clubs. Il était vraiment étonné. Vous n'avez qu'à voir aussi celui qui était à sa gauche, l'entraîneur de l'Afrique centrale. J'ai des collègues qui m'ont dit qu'il était vraiment étonné de voir une réaction pareille parce que le journaliste Ma'mar Djibour avait posé la question convenablement, gentiment, avec tout son professionnalisme. Donc c'était une réaction gratuite. Donc je pense pas que ça va l'aider, une réaction pareille, que ce soit avec soi-même, avec son staff, avec ses joueurs. Je suis sûr qu'il s'est mis beaucoup de pression lui-même et qu'il a mis beaucoup de gens sur son dos, que ce soit des collègues journalistes ou bien même des entraîneurs. Moi, j'ai eu des échos de la part des joueurs, des entraîneurs, qui personne d'eux n'a apprécié ce qu'a fait l'entraîneur national, et puis il n'y avait pas de raison. Nous avons joué un match amical, nous avons gagné 3-0. Comme il a dit lui, il a 15 jours, ça fait 15 jours qu'il est à l'équipe d'Algérie, il n'avait pas besoin de ça, mais son manque d'expérience, son manque de maturité, son manque de professionnalisme, aussi je veux dire aussi son niveau, parce que le niveau intellectuel compte beaucoup pour un entraîneur ou bien pour un joueur, surtout quelqu'un qui a vécu en Algérie, en Europe, qui a vécu avec des joueurs, des grands joueurs, avec des grands entraîneurs, et réagit de cette manière. Moi, je pense qu'il a perdu beaucoup de points, il a perdu beaucoup de choses hier devant la presse algérienne. Restez avec nous, Hafid Darraji. Lila Guiri, nous vous avons perdu en Skype, nous vous avons au téléphone. Vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Lila,
Vous avez entendu Majer dire grâce à Dieu, c'est le bon Dieu qui a voulu notre victoire, hein, comme si le bon Dieu s'occupait maintenant de faire gagner une équipe contre une autre. Après quoi? Après un petit match amical. Hein, alors que l'Algérie est disqualifiée en tout. Hein, l'équipe algérienne ne fait plus que des matchs amicaux maintenant. Alors il dit grâce à Dieu, le bon Dieu a voulu. Bon, le bon Dieu s'est dérangé pour l'équipe de Majer. Et il dit la justice divine. Vous imaginez un entraîneur d'un tout autre pays normalement constitué qui vient de dire nous avons gagné grâce au bon Dieu, c'est la justice divine. Makrav el-Adian, presque il l'a dit, hein, même si c'est par allusion. Et c'est pas tout le monde qui a été content. Qu'est-ce que c'est que ce discours? Je ne sais pas, à mon avis, en fait, un discours pareil qui vient d'un entraîneur national, c'est indigne, dans le sens où un entraîneur national, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Rabah Majer le jour d'aujourd'hui, mais par contre, je pense qu'il est en train de, peut-être, de se venger de 2002 quand il était désigné comme entraîneur, et peut-être il trouvait qu'à l'époque, il y avait de l'injustice le jour où il est sorti de la petite porte. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Par contre, je pense qu'il faut viser le vrai problème le jour d'aujourd'hui, c'est un manque de respect d'un entraîneur national, quel que soit Rabah Majer ou n'importe quelle personne, envers des journalistes qui font leur métier. Le jour d'aujourd'hui, je pense que Rabah Majer, à une époque, avant qu'il soit entraîneur national, il était dans l'autre rive, qui était un consultant. Et c'est lui le premier à critiquer l'équipe nationale et les entraîneurs amenés pour entraîner cette équipe. C'est-à-dire le jour d'aujourd'hui, un entraîneur qui n'accepte pas les critiques, c'est même pas la peine de prendre ce poste. Là, on voit ce qui se passe ici. Par exemple, moi, je vais vous parler parce que je vis ici en France et je vois ce qui se passe. En fait, la presse ici, elle a un rôle très primordial et très important. Comme elle peut mettre l'équipe nationale au top, au sommet, comme elle peut la rabaisser, mais en fait la mettre, mais vraiment en bas de l'échelle. C'est-à-dire le jour d'aujourd'hui, c'est ça le rôle de la presse. Maintenant, un entraîneur qui n'est pas capable d'accepter les critiques, qui refuse d'admettre ou de prendre ce rôle. Parce que le jour d'aujourd'hui, cette équipe nationale, moi je suis avec Hafid Daraji quand il a dit, il ne faut pas se taire parce que cette équipe nationale appartient à tous les Algériens. Elle appartient pas à M. Majer ou à X ou à Y ou à la fédération. Ça veut dire le jour d'aujourd'hui, je pense que la solution pour marquer le coup, c'est qu'à cette presse-là, de marquer le coup, de boycotter, bien sûr, les conférences de presse de Rabah Majer, mais en aucun cas se taire et ne pas dire ce qu'ils pensent par exemple, de niveau de l'équipe nationale ou des joueurs et tout, parce qu'après, c'est bon, on va partir où? Là, c'est la presse, elle ne peut pas dire son rôle. On est dans un pays libre, on peut s'exprimer, mais comme on veut. Ça veut dire, là, le jour d'aujourd'hui, à mon avis, il faut que Rabah Majer, il demande des excuses à Mouammar Jabbour, parce que le jour d'aujourd'hui, il a touché toute la presse, il n'a pas touché une personne concernée. Je pense que les conflits qui se passent, parce que nous, on mélange le personnel avec le travail. Lila Guiri, restez avec nous, mais je reste un peu mitigé sur ce qui est de la liberté de pouvoir dire tout ce qu'on veut dans notre pays. Il y a des exemples très douloureux sur cette question. La presse algérienne ne peut pas dire tout ce qu'elle veut, mais c'est la première fois qu'un dirigeant sportif, qu'un entraîneur national, en l'occurrence, nous administre ainsi la preuve que même en matière de sport, les journalistes ont intérêt à filer droit, surtout s'ils ont affaire à qui est très proche du pouvoir. Et je vais vous montrer quelques images où vous allez rencontrer certaines similitudes. Regardez. Vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas la critique. Vous n'acceptez pas. La critique. Vous n'acceptez pas. C'est vous le patron de l'État. Mais vous ni quelqu'un d'autre. Non, je parle. Taisez-vous. Prenez votre retraite. Faisal Mattaoui, est-ce que Majer, est-ce que le fruit ne tombe? Ah, on l'a perdu. Alors, j'espère qu'on va le retrouver. Je reviens à Hafid Daraji. Hafid Daraji, vous avez entendu Bouteflika en train de demander à une dame
mère d'un enfant disparu, en disparu forcé, et Madjer, qu'ils avaient les mêmes mimiques, là, le même index pointé, les mêmes hurlements, les mêmes vociférations. Et comment, je me souviens même comme qu'il avait étranglé un professeur d'université à Oran. Il l'a pris par le collet. Oui, oui. Exactement. À Oran, je pense que j'étais en Algérie à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est la même règle, c'est la même manière dont utilise tout ce beau monde qui est en train de nous arnaquer et arnaquer aussi ce pays. Je pense que c'est une autre provocation du peuple algérien. C'est une autre du peuple, quand je parle du peuple algérien, parce qu'il s'agit de l'équipe d'Algérie, peut-être quand il nous provoque dans le domaine politique, les gens ne s'intéressent pas beaucoup. Quand il nous provoque même concernant nos poches, les gens ne réagissent pas vraiment. Mais quand il s'agit de l'équipe d'Algérie, ça a été prouvé. Je pense que c'est une autre provocation. Cette fois-ci, ce n'est pas une provocation envers la presse, mais envers Amatebour. Mais l'objectif, c'était de faire taire tout ce beau monde qui n'a pas apprécié la divination de Madjer, quoique c'est leur droit. Tout ce beau monde qui a critiqué la manière dont on joue, la manière dont Madjer gère cette équipe d'Algérie, la fédération gère cette équipe d'Algérie, c'est notre droit, c'est le droit de tous les Algériens. Vous avez parlé tout à l'heure de cette liberté un petit peu dans le domaine du sport. Quand même, nous avons une espèce de liberté dans le domaine du sport, surtout dans le domaine du football. C'est un moyen qui a été laissé à nous pour s'exprimer un petit peu, parce qu'on ne peut pas s'exprimer sur pas mal de choses, ni la presse écrite, ni la presse audiovisuelle, ni les sites, presque la majorité des sites. Mais je pense que c'est une autre provocation, et c'est une tâche vraiment très noire. Mais jusque à quand, Hafez, jusque à quand allons-nous continuer comme ça à subir brimade après brimade, dérive après dérive, scandale après scandale? Je me rappelle d'un ministre un jour qui a giflé une journaliste, d'un autre qui a insulté un journaliste, qui l'a agonie d'injures devant tout le monde. Et nous allons continuer ainsi tout le temps. Et ce n'est pas seulement les journalistes qui sont pris à partie, de simples citoyens, des responsables. On a vu des walis interpeller des directeurs de wilaya faire leur cirque devant des gens qui les enregistraient. Jusqu'à quand les pouvoirs publics et toutes ces personnalités publiques vont-ils ainsi pouvoir se permettre tout ce qu'elles veulent sur le dos des gens, en les humiliant, en les rabaissant? Malheureusement, j'ai des réponses à toutes les questions, sauf à cette question. Je peux répondre en mon nom personnel. Moi, je n'accepterai jamais ça. Je continuerai à lutter contre ça. Mais répondre à la place du peuple, malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas jusqu'à où on va y aller. Je ne sais pas jusqu'à où on va continuer à se taire de cette manière. Je ne sais pas jusqu'à où on va continuer à subir. Mais je pourrais répondre en mon nom personnel pour dire que je n'accepterai jamais tout ça. Je continuerai à écrire, je continuerai à dire tout ce que je pense. Malheureusement, il s'agit d'un pays comme l'Algérie, d'un peuple comme le peuple algérien, et qui continue à subir. Je ne sais même pas jusqu'à quand, je ne sais même pas comment faire pour réagir à tout ça. Restez avec nous, Hafez Darraji, Faisal Mottaoui de retour. Faisal, vous êtes avec nous? Oui, Jamal, bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, comment ne pas comprendre, à la limite, ce comportement, cette attitude de M. Madjer en terrain conquis, quand on sait que le président Bouteflika, par exemple, qui n'a plus la possibilité de recevoir des journalistes, mais que quand il le pouvait, n'avait jamais reçu de journalistes algériens, je parle sous votre contrôle, sauf une fois, un journaliste qu'il a reçu, qu'il a humilié publiquement, la seule fois où il a reçu un journaliste algérien. Et c'est ainsi, c'est comme si tout le sérail politique et les relais du sérail politique étaient imprégnés de cette arrogance quasi naturelle à l'endroit des journalistes. Oui, c'est devenu presque naturel. Et Jamal, une précision, lorsque je parle de non-respect, moi, personnellement, je ne respecte pas, et je le dis, je le répète, je ne respecte pas celui qui ne respecte pas mon confrère.
avec de 1. De 2, Majer, lorsqu'on parle de non-respect à Majer, c'est par rapport à Majer, l'entraîneur. Vous avez raison, et pas l'homme. Oui, il y a une certaine tendance à vouloir humilier, à vouloir être hautain, à vouloir mettre de côté, à vouloir marginaliser, à vouloir comporter. Parce que la tendance en Algérie, Jamal, c'est que on s'attaque aux partis, on s'attaque aux syndicats, on s'attaque aux associations, on s'attaque aux organisations professionnelles, on s'attaque à la presse, on s'attaque à tout le monde est mauvais, qui est bien en Algérie. Si maintenant tous les éléments qui sont importants pour la stabilité et pour la cohérence de la société sont attaqués de toutes parts, qui va encadrer la société en cas de besoin, en cas de difficulté? C'est une question qui est posée à ceux qui prennent des décisions. Et donc Rabah Majer maintenant dit que Mohamed Jabbour, notre confrère journaliste, est ennemi de l'équipe nationale. Et bien personnellement, je considère Majer comme un ennemi de la presse nationale. Il faut le considérer comme tel. Et il faudrait, Hafez Daraji était un peu peiné tout à l'heure en disant que je sais quand ça va se durer, ben, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et ça s'arrête maintenant. C'est-à-dire que les journalistes devraient penser à s'organiser. C'est le moment à tout jamais. S'organiser en syndicat, en club, en association, en organisation pour défendre les droits sociaux et moraux, les droits sociaux professionnels et pour défendre la réputation de la presse nationale parce que les journalistes travaillent jour et nuit dans plusieurs médias, tentent de faire leur travail correctement et malgré ça, ils ne sont jamais bien vus par ceux qui pensent que la liberté d'expression devrait être la liberté d'allégeance. Et donc ce coup de gueule de Rabah Majer qui suit une série de brimades contre la presse devrait ouvrir la porte au questionnement aux journalistes. Parce que la profession de journaliste est une profession noble. Les journalistes en Algérie, certains ne sont pas déclarés à la sécurité sociale, certains sont sous-payés, certains travaillent avec des contrats à durée déterminée et qui sont terminés sans être renouvelés dans un cadre qui est hors légalité. C'est le moment à tout jamais de s'organiser, de demander un véritable statut de journaliste, de demander ses droits et de ne pas se taire et d'agir en conséquence lorsque un entraîneur se permet de traiter un journaliste professionnel comme Mohamed Jabbour de cette manière en disant taisez-vous. Non, les journalistes ne devraient pas se taire, les journalistes devraient faire leur travail et le faire correctement dans le cadre des règles du métier en se défendant. Merci Faisal, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Lila Guéry, vous avez le mot de la fin. J'aimerais que vous nous parliez un peu de cette absence de réaction, non seulement de la presse d'une manière générale, peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le temps, parce qu'hier la plupart avaient bouclé au moment de l'altercation, si je peux dire. Mais sinon, même la société civile, à part les réseaux sociaux qui ont littéralement explosé sur cette affaire, on n'a pas entendu grand monde. Justement, moi, en fait, j'étais étonnée par rapport à ça parce que le jour d'aujourd'hui, c'est bien d'appeler Mohamed Jabbour personnellement pour dire qu'on est avec toi, on te soutient. Mais par contre, comme vous l'avez dit, en fait, les réactions, soit côté politique ou côté sportif, il n'y en a pas beaucoup et c'est étonnant. Revenons aussi, moi, il y avait une fois ici, un cas ici en France. Il y avait un journaliste qui était agressé dans un stade, je ne me rappelle pas si c'était à Caen ou à Rennes. Et ben, l'association des journalistes ici sportifs et tout, ils ont fait un communiqué et comment ils ont pris une décision de boycotter de ce stade jusqu'au moment, en fait, le journaliste qui était agressé, qui reçoit des excuses et il y avait d'autres décisions prises par rapport à ça. Le jour d'aujourd'hui, nous, on n'est pas arrivé à cette étape. Malheureusement, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de soutien. Ce qui se passe ailleurs, soit en Europe, je pense qu'on n'est pas arrivé à cela. Le jour d'aujourd'hui, ça veut dire, nous, on est en train de dire félicitations au Maroc parce que c'est qualifié, félicitations à la Tunisie, en Égypte et tout, mais on ne se posait pas la question comment ces équipes-là, avant que l'Algérie se qualifie, comme l'Égypte, ça faisait 18 ans qu'elle ne s'est pas qualifiée, la Tunisie pareil, et le Maroc encore pire. Là, le jour d'aujourd'hui, il y a toute une stratégie à travailler parce que ça commence pas par un entraîneur qui est respectueux, qui respecte cette équipe, parce que en fait un entraîneur, c'est pas juste un entraîneur qui va ramener la technique pour entraîner cette équipe. Un entraîneur, c'est le respect aussi, de respecter les autres, de respecter cette équipe, de respecter les joueurs. C'est tout en fait un travail collectif qui soit fait pour avoir une équipe en fait qu'on peut avoir des résultats. Le jour d'aujourd'hui, je pense que Majer, elle est dans une position en fait et peut-être il veut se venger par rapport
les prestations, peut-être le fait qu'il était il voit qu'il était victime de l'injustice le jour où il a pris cette équipe, il voulait se venger, il voyait que la presse, elle joue un grand rôle. Maintenant, je sais pas comment, malheureusement, moi je suis pas en Algérie, je sais pas comment elle va réagir la presse algérienne, mais il faut que ça soit une solidarité pour marquer. Merci. Que dire, la presse, elle fait son rôle et c'est le travail de journaliste, comme il a dit. Vous respectez pas la presse, voilà. Et merci Leila Guéri. Merci Leila Guéri, merci Hafid Daraji, merci Faisal Mattawi. Nous allons nous quitter sur les images que nous avons montrées tout à l'heure. La République des index pointés. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Vous n'acceptez pas la critique, vous ne l'acceptez pas. La critique, vous ne l'acceptez pas. C'est vous le patron de l'État, ni vous ni quelqu'un d'autre. Non, je parle. الناس كما الناس ما عندك لا حقوق زايده على الناس ولا حقوق ناقصه على الناس ريح Taisez-vous! Prenez votre retraite!